Donc en conférence, il est calme, il est humble. Mais vous avez pas vu ça, les gars. Mais c'est quoi cet investissement de fou? Hors caméra, c'est le grand du quartier. Ou le fou du bus, comme vous voulez. En tout cas, ils ont été obligés d'applaudir la performance pour pas se faire ragar. Des techniques à la Pep Guardiola, les gars. Non, j'ai vu le même. Je crois que si on peut devenir ce coach, hein, tellement hilarant, mais tellement attachant à la fois. Je sais que beaucoup ne vont pas prendre au sérieux ce qu'il fait, mais croyez-moi qu'il a tellement ses raisons que la raison en elle-même ignore. Mais c'est forcément en voyant un tel investissement de sa part réaliser ce genre de choses. Carrément le rapprochement qu'il a envers les joueurs, la proximité qui doit tellement faire la force de ce groupe. Walid Regragui, dans le fond, hein, pour cette équipe, il essaie de faire tellement beaucoup plus qu'une simple équipe de foot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un vrai rôle de grand ref. Il essaie de créer une vraie entente, un vrai collectif entre eux tous. Franchement, c'est fort. Efficace ou pas, ça c'est ce qu'on va voir lors de cette compétition. Mais en tout cas, les gars, je pense qu'il faut interdire les caméras là. C'est pas normal qu'on ait accès à ce genre de choses. Demain, Maroc-Mali. Moi, ma question c'est Mali. Est-ce que vous avez quelque chose pour vos supporters? Mali. La dernière confrontation contre le Maroc, au Maroc, ça s'est fini comme ça. Mali. Vous pouvez pas faire ça. Hein. Pensez à vos supporters. Regardez le vieux père malien. Regardez comment il est confiant. On va les taper 3-1 s'il ne parle pas trop. Sinon 5-1, moi je n'ai pas peur du Maroc. Lui il n'a pas peur. Mais est-ce que l'équipe du Mali peut faire quelque chose? Mali. Moi les gars, j'ai pitié. Pourquoi? Parce que dans mon entourage il y a beaucoup de Maliens. Je demande à mon frérot, c'est comment l'équipe nationale? Directement il me dit, ah tu parles de l'équipe de France, tellement ils souffrent avec le Mali. Je vais voir mes anciens. Je parle du Mali, même ils sont dégoûtés, ils peuvent plus. Tellement ça date, ils souffrent. Mali. Quand même. Mali, quand même. Aie pitié un peu. Hein? Donne-leur un peu de joie. On parle de football africain, eux-mêmes, on peut plus parler de ça avec eux. On ne demande pas forcément de gagner parce que c'est vrai que le Maroc, là, est archi favori. On va pas se mentir ici. Mais faites une prestation honorable. Faites plaisir un peu à vos supporters. Mali, bon courage, vraiment. Mali va créer la surprise. Les gars, je sais pas pourquoi depuis ce début de CAN, je crois au Mali. Mais j'ai vu, il y a un gars, il a dit, tout le monde croit au Mali, sauf les Maliens. Attention, je dis pas que le Mali demain va Djoufar al Maroc, hein, je dis pas ça du tout. Mais pour moi, demain, ils peuvent aller gratter un point. Je sais pas pourquoi, mais il va se passer un truc. Pour ceux qui ont suivi l'actualité TikTok, Abdel a lâché un message de soutien. Voilà. Donc on sait que maintenant, comment ils sont génération TikTok, génération Snap, tous les joueurs de foot, ils ont tous vu. Tous les joueurs maliens ont vu. Abdel est sur place, les gars. Donc là, il va directement pouvoir donner la force. Jusqu'à présent, toutes les grandes nations ont gagné. Congo, Sénégal, Égypte, Maroc, sauf le Mali. Match nul, mais ceux qui ont suivi le match, le Mali devait gagner. Voilà, moi je l'ai vu le match. J'en ai marre de répéter, c'est pour tous ceux qui me demandent sur Snap ou en PV ici, là. Pour suivre la CAN, les gars, c'est Opl TV, lien dans la bio. Allez checker, il a toutes les informations, il a un coup de TikTok, il a tout. Malheureusement, moi ce match-là, je pourrais pas suivre 90 minutes, les gars. Je regarderai, tu vois, un œil à gauche, un œil à droite. Manchester United, Newcastle demain. Boxing Day. Obligé de suivre. On va voir ce que ça peut donner sans les Africains. Ça va être chaud. Surtout que Newcastle, ils pratiquent un bon football dernièrement. Même s'il y a... Parfois c'est ça, parfois c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a deux faces. Donc on espère voir la mauvaise face demain. Surtout qu'on n'a pas Bruno, on n'a pas Maino, on n'a pas Mbemo, on n'a pas Ahmad. Ça fait long. En tout cas, les gars, demain c'est football. Branchez-vous. Le Mali peut battre le Maroc et créer la surprise vendredi. Vous allez voir. Enregistrez cette vidéo. Vendredi, on reviendra ici, on en parlera. Vous allez voir. Parce que de toute façon, tout le monde est persuadé que le Mali va se faire graille par le Maroc. Tout le monde est sûr que c'est mort. Vous verrez. Je pense que là, de toute façon, on les a pressés hier. Je pense qu'ils vont revenir avec une autre mentale. Je pense que là, ils vont revenir avec la niaque. Je pense que le Mali peut s'imposer. Parce que déjà, hier... Ok, on était énervés et tout ça, mais nous, c'est comme ça. On les insulte, on se réconcilie, après on se retruque, après on les soutient, après on les insulte encore, c'est comme ça. Mais on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Il y a eu match nul. Et vous savez, on était énervés. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas énervés pour le match nul en soi. Hein. On était énervés parce qu'on se prend toujours des buts à la dernière minute et c'est ça qui nous énerve. C'est ça. Mais on n'a pas perdu. Voilà. À noter qu'on n'a pas perdu. Donc, vendredi, le Mali peut s'imposer face au Maroc. Vous allez me dire, j'espère, mais je ne peux que espérer. De toute façon, vous voulez que je fasse quoi? Tant que notre équipe est encore en jeu, on ne peut pas baisser les bras. On va continuer tant qu'ils sont encore dans la compétition.
Quand ils seront plus dedans, là, on pourra, on pourra bien les insulter. Mais tant qu'ils sont encore dans la compétition, on peut encore être agréablement surpris. En fait, avec eux, on ne peut qu'être agréablement surpris. Il faut plus en attendre d'eux. Il faut juste attendre et regarder et être surpris. Voilà, qu'ils aient réussi. C'est tout. Si après ils échouent, on pourrait dire, ah bon, de toute façon, on est habitué maintenant.